seulement tu obéis. Il n'a pas seulement besoin de sacrifices, mais justement l'obéissance. Levons-nous, nous allons prier. Père éternel, je bénis ces moments. C'est un moment crucial, Père éternel. C'est un moment où tu nous as réunis dans ce lieu pour que nous puissions t'écouter. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Ce n'est pas Génie Maombe qui les a appelés. Mais c'est toi qui les as appelés. Père éternel, fais ce que tu avais volé ce soir. Donne-leur ce que tu avais réservé pour eux. Fais en eux tout ce que tu avais prévu pour eux. Je ne suis qu'un simple instrument qui me tient devant eux. Mais je voudrais que tu puisses utiliser pour que je sois un canal de bénédiction pour eux. Je voudrais que tu puisses utiliser puissamment pour que je sois un canal de bénédiction pour eux. Beaucoup de gens dans ces lieux, ils sont venus pour écouter ta parole, Seigneur. Ils sont venus pour avoir des solutions dans leurs problèmes. Ils sont venus pour avoir des réponses dans leurs questions. Ils sont venus pour avoir des solutions dans chacun de ces problèmes. Ils ne sont pas venus pour voir le frère Cliver prêcher. Ils ne sont pas venus pour voir les jeunes hommes qui est devant eux. Mais s'ils sont venus parce qu'ils ont écouté, ils ont obéi. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains au Père. Si prier, ensemble disons, parle-nous Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois plus de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois plus de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus de Jésus? Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles pendant que nous sommes debout. Celui qui a eu de le lire rapidement pendant que moi aussi je suis en train de fouiller ici. Joël chapitre 2, verset. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on a dévoré les sauterelles. Les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous faites des suppositions? Vous devez, il y a des gens ce soir qui ont venu vivre la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été flattés par les thèmes restauration totale. Je suis parmi les gens qui ont besoin de vivre la restauration totale. Moi-même qui me tiens devant vous, j'ai besoin de vivre la restauration totale. Alors si toi aussi tu as besoin de vivre la restauration totale, ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que tu vas d'abord commencer par croire à la personne qui donne la restauration. Avant que tu puisses vivre la restauration, tu dois d'abord
commencer par croire à la personne qui donne la restauration. Kasi moto ya mokombo la Yesu Masiya. Moto ya mokombo la Yesu Masiya. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen le plus fort. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à vivre Jésus. Peut-être tu es là, mais tu te dis, Seigneur, je t'écris, mais j'ai encore besoin de te voir. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si je te sers aujourd'hui, c'est parce que c'est bon, je t'ai entendu et j'écris. Mais j'ai aussi besoin de te voir et de contempler dans ta grandeur. Parce que dans la Bible que je lis, il y a des gens qui ont vécu et qui ont fui ta présence. Moi aussi, je veux être parmi ces personnes-là qui ont vu ta grâce. Moi aussi, je veux être parmi ces personnes qui ont vu ta présence. Que je ne me limite pas par la croyance, mais que je vive aussi ta présence. Mais ça peut être ton cas aujourd'hui, ce soir. Peut-être que tu es là, mais tu as encore besoin de vivre la présence de Dieu. Tu veux vivre sa personne en ta vie. Bien devant, laisse-moi te dire ce soir que sa présence est bel et bien ici. C'est Dieu-là qui t'a appelé ce soir. Il a juste besoin que tu sois connecté pour que tu puisses le vivre. Il n'a pas besoin que tu puisses regarder la personne qui est à côté de toi. Laisse-moi te dire que la personne qui est à côté de toi n'a rien à te donner. La personne qui est à côté de toi peut être un membre de ta famille. La personne qui est à côté de toi peut être ton ami. Mais il n'a rien à te donner ce soir. La seule personne qui a quelque chose à te donner ce soir, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La seule personne qu'on a envie de voir ce soir, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. On nous a donné un thème qu'on a intitulé la restauration totale. La restauration totale. Alors moi je vais décortiquer ce mot restauration dans le contexte spirituel. Dans le contexte spirituel et biblique, la restauration veut tout simplement dire remettre quelque chose ou quelqu'un dans son état d'origine ou même meilleur. Donc quand on parle de la restauration, cela veut tout simplement dire que tu ne vis comme tu étais avant, mais tu as besoin de vivre comme tu étais auparavant. Je ne sais pas si tu m'as compris. Donc cela veut dire que la vie que tu es en train de vivre maintenant, c'est une vie où tu ne vivais pas auparavant. La réalité que tu es en train de vivre maintenant, c'est une réalité que tu ne vivais pas auparavant. Et maintenant tu as besoin de revivre cette réalité que tu vivais auparavant. C'est maintenant que tu as besoin de la restauration. Alors dans le plan spirituel, la personne qui peut amener la restauration dans ta vie, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alors ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne donne pas seulement la restauration, mais il va te remettre en état même plus meilleur que ce que tu étais auparavant. Je vais vous donner un exemple. Si auparavant tu vendais, tu avais un capital de 25 000 francs.
quitté. Tu n'arrives même plus à vendre, même, tu n'arrives pas à arriver même dans un capital de 10 000 francs. Maintenant, tu as besoin que quelqu'un puisse restaurer ta vie, que tu puisses même reprendre ta capitale de 25 000 francs. Maintenant, avec Dieu, tu as la capacité d'avoir le double de ce que tu as fait. La seule personne qui est capable de le faire, ça, ce n'est que Jésus. La seule personne qui est capable de remettre cette restauration, ce n'est que Jésus. Voilà la raison pour laquelle nous allons acclamer pour Jésus. Voilà la raison pour laquelle nous allons acclamer pour ce Dieu. Car ce qu'il nous fait dans nos vies, personne ne peut le faire. Ce qu'il nous fait dans nos vies, personne ne peut le faire. Ce qu'il nous fait dans nos vies, même les gens qu'on appelle papa, les gens qu'on appelle maman ne peuvent pas le faire. Dans la restauration, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose dans l'état qu'il était. On a encore ajouté même plus meilleur. Laisse que ce soir Dieu te remette encore l'état que tu veux auparavant. Laisse que la restauration t'accompagne ce soir. Laisse que le Dieu qui amène la restauration t'amène à la restauration ce soir. Je vais donner encore un exemple pour qu'on puisse comprendre. C'est toi Dieu rétablit ce qui est tout perdu dans ta vie, par exemple. On est ici, on est des chrétiens. On est ici, on est des croyants. On est ici, on est des enfants de Dieu. Mais en étant des enfants de Dieu, nous rencontrons certaines choses et certaines difficultés. Nous fréquentons certaines personnes dans nos vies qui viennent pour détruire ce qu'on a fait. Certaines personnes que nous rencontrons, ils viennent seulement pour nous détruire totalement. Maintenant, avec Dieu, nous avons compris qu'il a la capacité de remettre ce qu'on avait perdu. Si quelqu'un est en train de se il y a des gens, une fois de plus, Dieu lui a béni. Dieu lui a donné un travail. Il est maintenant stable, il commence à travailler. Il s'est dit, j'ai un ami. Mais là où je suis en train de travailler, il cherche quelqu'un qui peut même faire quelque chose de simple, mais qui peut obtenir un salaire le fin du mois. Il s'est dit, je vais appeler mon ami. Bien aimé le Seigneur, tu appelles ton ami. Et une fois de plus, l'ami, une fois que l'ami arrive là où tu travailles, il commence à voir que, bah oui, c'est mon ami, mais comment lui il a ça, moi je n'ai que ça. Il commence à introduire la jalousie. Et cette jalousie-là commence à créer des terrains contre lui. Et à un moment donné, ils peuvent même aller toucher le fétiche pour qu'il puisse se dépasser. Et si tu n'arrives pas à comprendre cela, il arrivera même à te détruire pour que lui remplace là où tu étais. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des gros postes de travail juste parce qu'ils avaient donné confiance aux amis. Il y a beaucoup de gens, ils ont perdu un grand poste parce qu'il avait un grand cœur d'aider, mais la personne qui l'a aidé
n'était pas la bonne personne. Laisse-moi te dire ce soir, c'est Dieu que tu es venu chercher. Le Dieu de Jésus m'a repris. Le Dieu de chaîne de PPV. Le Dieu qui laisse les chaînes de monter sur les chaînes. Prêcher la parole. Le Dieu qui laisse un jeune homme comme moi prêcher la parole de Dieu. Ce Dieu-là va remettre tout ce que tu as fait pour lui. Je crois que tu n'as pas entendu. Je dis que Dieu-là va remettre tout ce que tu as fait pour lui. Nous allons ensemble vivre la restauration totale ce soir. Car moi personnellement je crois que ce Dieu-là est là. Ce Dieu-là est là. Pendant qu'on était en train de prier, pendant que j'étais en train de prier la nuit, je vis un moment. Je vis la présence de Dieu enjaillir la salle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en prière la nuit. Je priais pour que cette activité puisse se passer de la manière où Dieu voudra. Je priais pour que Dieu puisse faire des choses à sa manière. J'étais en train de prier, je disais à Dieu, Seigneur, je voudrais que totalement ça soit ta présence. Je priais à Dieu, je disais, tout celui qui a un service aujourd'hui, il puisse être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, j'étais encore en train de prier, je disais, tous ceux qui vont entrer dans ces lieux, ils puissent vivre la solution. Je pense que tu as entendu. Je disais à Dieu, Seigneur, celui qui va entrer ce soir, qu'il puisse te rencontrer. Beaucoup de gens vivent des saisons de perte. Beaucoup de gens vivent des saisons de perte. Où tu n'arrives pas à bien récolter ce que tu sèmes. Tu es bon en train de semer. Tu es bon en train de travailler. Tu es bon en train de cultiver. Mais les résultats ne sont pas positifs. Ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu vis. Bien-aimé, ce soir, les choses vont changer. Les choses vont changer ce soir. Même toi qui as totalement perdu ton travail, même toi qui as totalement perdu tes études, ce soir, j'aimerais te faire entrer l'espérance. Parce que la personne qui t'a amené ici, si il t'a accordé le souffle de vie, c'est qu'il sait réellement ce qu'il réserve pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu qui restaure totalement la vie de chacun. Quand il ne restaure pas à moitié, mais il restaure complètement. Quand il veut restaurer la vie d'une personne, il ne va pas restaurer ta vie en moitié. Non. Ça veut la mission. Si on a restauré vie totalement. Alléluia.
Il n'est pas un Dieu qui fait petit à petit, tu prends d'abord ça et puis je vais garder ça. Il va te restaurer totalement. J'aimerais citer quelques points pour qu'on puisse vivre encore la restauration. Ceux qui écrivent peuvent écrire déjà. Alors la première classe, c'est la restauration. C'est que Dieu voit ce que tu as perdu et rien n'échappe à Dieu. Je dis Dieu voit ce que tu as perdu et rien n'échappe à Dieu. Lui qui a créé les yeux, c'est qui a la capacité de voir ce que tu as perdu. Lui qui a créé les yeux, il a la capacité de voir ce que tu traverses. En étant le prédicateur de ce soir, je peux peut-être ne pas voir ce que toi tu traverses, mais c'est Dieu-là qui est en train de voir. Donc c'est Dieu-là, c'est lui qui a créé les yeux. Donc quand il t'a donné les yeux là, c'est que tu vas savoir qu'il a la capacité de voir ce que toi tu traverses. Alléluia. Amen. Yes. Il voit les armées que tu as perdues. Il voit les années que tu as perdues. Tout ce que tu as perdu, il est en train de voir ça. Tout ce que toi tu cherches, il est en train de voir ça. Peut-être que tu es là, tu n'as pas perdu, mais quand tu es là, tu es en train de chercher quelque chose, mais laisse-moi te dire, cette chose-là que tu es en train de chercher, Dieu le connaît, il va te donner ce soir. Il va te donner ce soir. Si moi je dis amen, pourquoi pas toi? Il va te donner ce soir. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils ont eu des relations brisées. Les choses allaient bien au début. Ta relation, ça allait bien. Tout allait bien. Mais subitement, tu as tout perdu. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner de nouvelles relations. Il va te donner de nouvelles relations. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas rencontrer des personnes qui seront le canal pour ta bénédiction. Il va te donner des gens qui seront là pour te bénir. Et il va encore te donner des gens que toi tu seras canal de bénédiction pour eux. Il y a d'autres qui ont des opportunités cachées, qui ont caché des opportunités. Tu avais l'opportunité d'obtenir un poste de travail, mais tu l'as caché. Mais ce soir, qu'est-ce que toi tu as perdu? Je veux que tu commences à regarder, tu commences à faire l'examen de soi. Tu commences à te regarder, tu te dis Seigneur, qu'est-ce que moi je perdu? Je vais te dire que ce Dieu-là, il voit tout. Alléluia. Alors, toi qui as perdu une chose, je vais vous ouvrir une parenthèse pour te dire, pour te poser ce genre de questions. La question que je vais te poser, c'est que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses perdre ce que tu as perdu? Toi qui as perdu des relations, toi qui as perdu de l'argent, toi qui
as permis ta vie spirituelle. L'envie que tu as fait de toujours venir à l'église. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que moi je ne veux pas venir le mardi, moi je veux seulement venir le jeudi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses perdre cette envie de venir à l'église le mardi? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu n'existe que le jeudi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses perdre cet amour que tu avais pour Dieu? Ce soir, tu vas aller avec ça encore. Tu vas aller ça, tu vas rentrer avec ça dans ta conscience. Tu vas te demander, qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse perdre ce travail? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne puisse plus avoir le temps de prier? Il y a ceux-là qui priaient 2 heures du temps. Lui-même est en train de prier 2 heures du temps. Maintenant, tu vas commencer à te demander qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne puisse plus prier même 2 minutes. Quelle porte tu as ouverte? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses perdre cet élan d'être toujours dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu n'aies plus le goût de venir à l'église? Parce que si on ne connaît pas l'église, il va dire quelle église, à Kamamina Novelas, quelle église, à Kamamina Novelas, quelle église, à Kamamina télévision, à Kamamina distraction, nous sommes à Kamamina le Congo. Comment l'argent peut te permettre à oublier à la personne qui donne l'argent? Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment toi tu peux commencer à chercher l'argent jusqu'à au point d'oublier même la personne qui donne l'argent? Alléluia. Amen. Ce soir tu dois faire un examen de conscience. Tu vas chercher à trouver qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses perdre ce que tu as perdu. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Les distractions? Vous l'aimez? Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Job, il a tout perdu, totalement tout. Il a totalement tout perdu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Alors laisse-moi te réconforter encore une fois depuis ce soir. Que ce Dieu-là va te donner le double de ce que tu avais perdu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que la le Jésus qui t'a appelé ce soir va te donner le double de ce que tu as fait. Reçois le double ce soir. Reçois le double ce soir. Reçois le double ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Job 42, 10. Je vais d'abord lire ça pour une confirmation. Job 42, 10. La Bible dit dans Job, chapitre 42, le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce qu'il avait possédé.
possédé. Ce que j'aime avec ce verset, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il commence d'abord par te rétablir dans ton premier état, comme il s'est dit auparavant. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Éternel puisse rétablir Job dans son premier état? C'est toujours écrit ici. C'est quand Job y priait pour ses amis. Est-ce que Job priait pour lui? Non. Est-ce que la Bible dit Job priait pour lui? Est-ce que là? Est-ce que la Bible dit Job priait pour lui? Job ne priait pas pour lui. Job priait pour ses amis. Regarde maintenant la bonté de ces dieux. Donc, pour que Dieu puisse remettre Job dans son premier état, il va d'abord falloir que Job puisse commencer à prier pour ses amis. Qu'il ne puisse pas prier pour lui-même, mais puisse prier pour ses amis. Est-ce que toi tu pries pour les amis? Est-ce que toi tu pries même pour la personne qui est à côté de toi? Est-ce que toi tu pries même pour ton frère? Est-ce que toi tu pries même pour ton pasteur? Est-ce que toi tu pries même pour la personne qui t'appelle ta femme? Dieu a rétabli Job dans son premier état parce qu'il avait prié pour ses amis. Maintenant, comment tu vas prier pour les autres? Laisse-moi te dire ce soir, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Alléluia. Amen. Vraiment, tu vas voir le pasteur. Des fois, moi je voyais le pasteur, j'étais dormi ici, je voyais le pasteur en train de prier. Il ne priait pas pour sa vie, mais il priait pour une maman qui est en Europe. Tu vois la trajectoire. Cette maman est en Europe, mais le pasteur était là. Le pasteur était là la nuit. Il priait pour cette maman. Alléluia. Le bien-être universel. Pour que Job puisse remettre, Dieu puisse remettre son état premier, son premier état, il devait d'abord commencer par prier pour ses amis. Apprends à prier pour la personne qui est à côté de toi. Apprends à prier pour ton pasteur. Alléluia. Si je continue ces versets, tu vas voir quelque part on me dit l'Éternel nous accordera le double de tout ce qu'il avait possédé. Voilà pourquoi parce que ce Dieu-là, il va remettre le double de ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ce n'est pas trop tard pour toi, bien-aimé. Dieu n'a pas encore fini de faire les choses. Quelque part dit, les côtés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Les côtés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Il a la capacité de faire des choses que, même des choses qu'il n'a pas écrites dans la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as besoin de vivre ce soir? S'il a la capacité de faire des choses qu'il n'a même pas écrites dans la Bible, à combien plus forte raison c'est qu'il lui-même il a écrit dans la Bible? Bien-aimé, ce soir tu vas vivre la restauration. Moi je te dis tu vas vivre la restauration. Moi je te dis tu vas vivre la restauration. C'est que les autres n'ont pas
vécu, toi tu vas le vivre ce soir. Ce que les autres n'ont pas vécu, toi tu vas le vivre ce soir. Ce que les autres n'ont pas touché, toi tu vas le toucher ce soir. Le Dieu que tu as besoin de rencontrer, tu vas le rencontrer ce soir. Le Dieu que tu as besoin de vivre, tu vas le vivre ce soir. Le Dieu qui m'a mis devant vous, le Seigneur, il m'a loin pour te dire ces choses, car tu vas le vivre ce soir. Ne regardez pas mon âge. Ne regardez pas mon âge. Il y a certains jeunes comme moi, à cet âge, en ce moment, ils sont en train de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Le bien-aimé, ce soir, il nous a choisi d'être dans sa présence. Lui-même, il sait pourquoi il nous a choisi ce soir dans sa présence. C'est que nous allons vivre des choses qu'il a réservées pour ses enfants. La joie que nous avons ce soir, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. La plus grande joie que nous avons ce soir, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut crier Jésus? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut crier Jésus? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour Jésus? Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ses bontés ne sont pas épuisées. Le deuxième point rapidement, c'est la restauration commence par le cœur. La restauration commence par le cœur. Donc Dieu restaure d'abord l'intérieur avant de restaurer l'extérieur. Donc Dieu puisse, avant qu'il puisse commencer à restaurer ton extérieur, il doit d'abord commencer par restaurer ton intérieur. Quand on parle de l'intérieur, on voit le cœur. Il y a beaucoup de gens, le thème est pas parce qu'habiter la réalité de l'eau. Le thème est pas parce que ma réalité aussi matin. Mon thème est pas parce que ma vie a vivre un jour de conflit en côté. Tout le monde le Seigneur. Ce soir, Dieu va commencer par restaurer ton intérieur. Il va commencer par restaurer ton intérieur. Je vais rapidement lire Psaume chapitre 51, le verset 12. Psaume chapitre 51, le verset 12. La Bible dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ici, la Bible est en train de parler du cœur. Crée en moi un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as vécu des douleurs, toi qui as vécu des douleurs, toi qui as vécu des trahisons, toi qui as vécu des difficultés, ce soir Dieu va te donner un cœur pur. Dieu va commencer par te donner un cœur pur. La restauration va commencer par l'intérieur de toi. La restauration va commencer par ton cœur. Tu vas d'abord commencer par avoir un cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Il y a des renouvelles en un esprit bien disposé. Ce soir, tu vas avoir un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Il y a des gens, tu viens à l'église, mais tu penses toujours à l'extérieur. Il y a des moments, tu viens à l'église, mais tu penses toujours à ce que tu fous la main. Tu es là,
dans la présence de Dieu, on doit avoir un esprit bien disposé. Dieu nous recommande d'avoir un esprit bien disposé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un esprit bien disposé ce soir? Je dis, est-ce qu'il y a des gens qui ont un esprit bien disposé ce soir? C'est quand tu disposes ton esprit que Dieu commence à faire des choses que tu n'imagines pas. C'est quand tu as un esprit bien disposé que tu vas vivre des choses que Dieu a réalisées. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Dieu a dit dans sa parole que nul ne venait chez lui même en train de TV. Alors si tu veux venir tel que tu n'étais pas venu, tu dois avoir un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un me écoute ce soir? Si tu veux rentrer tel que tu veux venir ce soir, tu dois d'abord commencer par vivre, avoir un esprit bien disposé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un esprit bien disposé dans ce lieu? Amen. Troisième point pour que nous puissions chuter, parce qu'il y a déjà temps. La restauration prépare une nouvelle gloire. Donc la restauration prépare une nouvelle gloire. Quand Dieu restaure une personne, il t'amène plus loin qu'avant. Les derniers versets pour que nous puissions clôturer. On est sur Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, le verset 12. Là, il me dit, retournez à la forteresse. Tactique, pleine d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Retournez à la forteresse. Donc ce soit notre forteresse de Jésus. Ce soit notre forteresse, c'est Jésus. Cela veut dire peu importe ce qui peut arriver, notre forteresse c'est Jésus. Notre forteresse c'est Jésus. Quand on a vu Goliath, Babitala Boutoise Makasi, Babitala Boutoise Mbappé, sur un signe de remettre en haut. Oui, c'est que David avait fait. Pendant que mon homme a vu Goliath, a vu Goliath à Makasi, a vu Israël, David ne voyait pas Goliath. David était en train de voir le Dieu qui est en lui. Parce que le Seigneur, le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ses mots. David avait la connaissance que ce Dieu qui était en lui était plus fort que celui qui est dans les mots. Pendant que les gens voient Goliath, David est en train de voir le Dieu qui est en lui. Il est possible, il est avantageux pour un enfant de Dieu de toujours voir le Dieu qui est en toi. Peu importe les difficultés qui peuvent te fréquenter dans la vie, peu importe les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie, tu ne peux jamais oublier le Dieu qui est en toi. Alléluia. Parce que le Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors j'aimerais te permettre, ce soir tu vas vivre la grandeur de ces dieux. Ce soir tu vas vivre la grandeur de ces dieux. Ceux qui servent Dieu parce qu'ils ont crié. Ce soir ils vont servir Dieu parce qu'ils ont vu. Amen. Alléluia. Je pense que tu l'as dit. Na mungu wasela nzambe kweke banzima. Na poko leo bali kama kuna sura sela nzambe kweke bamuni. Amen. Na poko leo tuombe nzambe. Alléluia. Si tu es prêt avec moi, tu peux acclamer pour faire le Seigneur. Ce soir nous allons commencer à servir parce que nous avons vu. Ce soir nous allons commencer à venir à l'église parce que nous avons vu Dieu. Ce soir nous allons commencer à avoir 2 heures du temps, 3 heures du temps dans sa présence parce que nous avons vu ce Dieu. Tu seras un témoignage.
Ce soir, tu vas être un témoignage. Les gens vont commencer à te poser des questions. Tu vas manquer de mots. Tu vas dire, je vis, c'est Dieu. Il est tellement, je ne peux pas expliquer. Les gens vont te donner tout ce que tu as vu. Mais tu n'auras pas d'explication. Tu vas dire, ce que je vis, je n'arrive pas à expliquer. C'est Dieu. Il est tellement grand. Même la Bible n'arrive pas à expliquer la grandeur de ce Dieu. Comment on peut nous dire qu'un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel? Comment un fils peut être père? Même la Bible n'arrive pas à nous expliquer ces choses. La Bible n'arrive pas à nous expliquer la grandeur de ces dieux. Mais le ce soir, tu vas manquer de ces explications à donner aux gens. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas manquer de explications à donner aux gens. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Pendant que tu te lèves, tu acclames pour Dieu. Pendant que tu te lèves, tu acclames pour ce Dieu. Il est tellement mauvais, ce Dieu. Aligobeta maboko makasi. Ozobeta ensemble, yoka. Ozobeta maboko makasi, ozobeta ensemble. Ozobeta ensemble, Seigneur, ce soir je veux vivre la restauration. Ozobeta ensemble, ce soir je veux vivre la restauration. Je veux que tu puisses combiner ça avec l'inspiration que Dieu va te donner ce soir. Tu vas combiner ça avec l'inspiration que Dieu va te donner ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre la restauration dans tous les domaines de ma vie. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine de la restauration en fait. Les hommes de l'ensemble. Les hommes de l'ensemble, si vous savez. Seigneur, nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons vivre la restauration ce soir. Nous voulons vivre la restauration ce soir. Seigneur, nous voulons vivre la restauration. Nous voulons que tu puisses restaurer. Nous dis Seigneur. Nous voulons vivre la restauration ce soir. Restaure nos vies ce soir. C'est toi qui as fait la restauration, Jésus. Aujourd'hui, c'est notre 8e jour de Jésus dans notre vie. Bien-aimés, ce soir, nous allons vivre la restauration. Nous allons vivre la grandeur de ces dieux. J'aimerais prier pour 8 personnes. Si tu as besoin de vivre la grandeur de ces dieux, passe devant. J'aimerais prier pour 8 personnes. La personne qui a besoin de vivre la grandeur de Dieu. La personne qui a besoin de vivre Dieu. Le Dieu que tu as entendu parler. Le Dieu que tu as entendu parler. Tu l'as peut-être dit c'est Dieu. Mais tu n'as pas encore vu ce Dieu. Tu l'as peut-être tu as entendu parler de ce Dieu. Mais tu n'as pas encore vu dans sa grandeur. Parce que moi je veux prier pour toi. Parce que moi je veux prier pour toi. Je prie pour 8 personnes seulement. Je prie pour 8 personnes seulement. Que Dieu vous bénisse, maman. Qui a peur? Tu es là, tu sers Dieu. Mais tu aimerais vivre la grandeur de ces dieux.
c'est Dieu dans toute sa grandeur. Tu voulais vivre cette restauration. Tu aurais perdu, tu as peut-être perdu l'espoir. Je voulais prier pour 8 personnes. Ne te fatigue pas, pousse-toi. Viens devant. Quand on a le cœur que Dieu a noté. Cette histoire concerne toi avec Dieu. C'est une histoire de toi avec Dieu. Ne regarde pas la personne qui est devant toi. Ne méprise pas son âge. Ne vois pas qui a mis la peau de l'eau. Tu as besoin de vivre, de contempler la grandeur de ces dieux. S'il vous plaît, tu dois aller bosser au côté, tout au moins beaucoup de coups. Ton deux mains à moitié levées. Ekuke ngai awana Ezalis Oluka fongola Dakono mana se amoni Ezalis Oluka fongola Na kokene api Ona fongola Basusu pe, bazwaka fokola.
chose pour nous encore. La raison, mon Dieu, que ta présence est partie, c'est ça. Que ta présence est la place de ce soir. La réunion de la qui doit être ton Seigneur. Seigneur, moi personnellement, je le crois. Que c'est pour le venir. On ne peut pas rajouter pour le venir. Quand je suis à toi, nous avons vécu ta main. Nous avons vécu ta main. Nous avons vécu ta main. Ramalé Seigneur Jésus. Nous avons vécu ta présence. 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 Ramalé Seigneur Jésus. On acclame pour ce Dieu. Merci Jésus. Pendant que tu acclames, dis-lui à Dieu merci. Aujourd'hui, sans ça, merci. Pendant que tu acclames, aujourd'hui, dans ça, on a beaucoup dans ça. On a beaucoup dans ça aussi, nos amis. Nous sans ça, merci pour ce soir. Nous sans ça, merci pour la restauration que tu as amenée dans ma vie. Nous sans ça, merci pour la restauration que tu as amenée dans ma vie. Merci pour la petite restauration dans vos cadeaux.